Hello YouTube, je vous reprends tout de suite et on va essayer de terminer le château de Volorage. Il nous reste encore pas mal de choses à faire. La première chose à faire, ça va être de descendre ici et s'occuper de ce rejeton greffé de malheur. Pour l'instant il nous a pas repéré et c'est très bien. On va essayer de le faire saigner le plus possible. Et voilà. On récupère l'âge des montagnes. C'est une hache à une main. Elle augmente la puissance de vos cris. Donc si vous avez un build de cri, vous avez du coup une hache qui les augmente et vous avez un talisman. Donc il y a possibilité de faire des combos plutôt sympathiques. Alors, on s'arrête pas en si bon chemin. On récupère ça. Ici, on va avoir deux chiens à affronter. Ah. Alors, là il y a deux options. Je préload dans le NG+1, donc du coup, je vais récupérer ça. C'est un item que vous pouvez donner à un PNJ contre une graine dorée. Hop, on récupère ça. Et là, très important, on utilise une clé lame. On va affronter deux ennemis. Trois plutôt. Hop. Ok, on récupère la lame d'affûtage en fer qui va vous permettre de mettre des affinités lourdes et acérées sur vos armes. Le bouclier en bois aquilin et la miséricorde qui est l'arme qui a le plus haut taux de critique du jeu. Du coup, si vous faites un build axé sur la parade, c'est l'arme qu'il vous faut. De là, nous, on a fini avec cette partie-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici parler à la servante affligée. Et on va lui donner le fameux cocon. Pleasure to see. Did you give that I love? What's this? A key? Oh, I can't. Voilà, elle apprend que ses alliés ont fini dans un charnier. Voilà. Donc elle va aller au bastion de la table ronde et en se reposant, regardez, elle est plus là. Donc on va retourner cette fois-ci à la chambre voisine de l'ascenseur. Que je réfléchisse. Ouais. On va aller ici. On va affronter des ennemis pas commodes, ça va être un petit peu tendu. Alors, ici, notre objectif c'est d'attirer le chien. Si on arrive à attirer le chien, voilà. Maintenant, ce qu'on veut, c'est tuer le réprouvé. Ça va pas être de la tarte. On va le faire saigner. Faites attention, il est coriace. Je vous avoue que j'ai choisi la facilité. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer ici. On va récupérer une peinture qu'on ira récupérer juste après le château de Volorage. Prophétie. Et là, on va essayer de vider un petit peu cette cour. Donc, on passe par ici.
espérer qu'il ne passe pas. On va devoir enchaîner les ennemis. On va essayer de tuer ceux-ci rapidement. Tant qu'ils sont à terre. Voilà, parfait. On ramassera tout juste après. Hein. On va d'abord vider la cour. On va s'occuper de ces ennemis-là. Oh, je pensais pas que ça toucherait. On va se soigner, on va pas prendre de risques. Oh, le manque de portée est affreux. Oh. Merde. C'est pas trop grave. Ça retarde un tout petit peu mes plans, mais bon. Donc là, on va tout ramasser. On récupère la pique. C'est la lance la plus courte du jeu. Mais les lances sont une très bonne classe d'armes, donc même si c'est la plus faible du jeu, ça reste une bonne arme. Alors, on récupère ça. On va s'en équiper. C'est un set d'armure que j'aime bien. Alors. On va la jouer comme ça. Tant pis, je sprinterai s'il faut. On va d'abord commencer par ce côté. On va commencer par affronter un oiseau comme ça. Je les reste. J'ai même pas la vache. Oh, il mange. C'est affreux. Ok. J'espère que ce sera suffisant. Mes 2 petites potions de vie là. On va aller ici. Ok. Encore une pierre de forge 2. Alors là, la difficulté, c'est qu'il y a un ennemi là et encore un de ces salopards de piaf. Voilà, ça s'est plutôt bien passé. On va s'occuper de cet ennemi maintenant. On récupère ça, on va aller dans cette pièce. On va parler à ce PNJ. C'est Néphélie, un être sans éclat, qui a aussi une autre quête. Voilà, elle nous dit, on nous demande de l'appeler pour combattre Godric. Ça sera pas dans nos plans. On n'a pas vraiment de pour ça. On récupère une graine dorée, un lys de Trina. Ici, encore une pierre de forge. Et là, notre objectif, c'est d'attirer ce troll. Donc normalement, il n'y a que lui qui va nous aggro. Ah, les 2 autres, ils restent bien en place. Il faut juste pas trop s'avancer. Donc, on va essayer de faire attention, de garder un œil sur lui quand même. Voilà pour ça. Précisément pour ça. On va s'avancer un petit peu parce qu'on veut qu'ils nous suivent jusque dans la cour. Jusqu'à la statue qui est là.
On veut qu'il marche dessus. Allez, viens là. Voilà. Et maintenant, on peut essayer de le tuer. Oh, yeah. Bon, on va pas sous-estimer. On va pas se reposer. Il nous reste 2 ennemis avant notre objectif. On tient bon. Ces deux-là. Malheureusement, on va devoir les affronter en même temps. Ok. Ok. Bon, d'ici, on est plus ou moins tranquille. On a fini avec cette partie-là. On va prendre la grâce. Et on va se téléporter ici. On va se reposer parce que là, il y a quand même un gros morceau qui nous attend. Hop là. Je vais continuer à augmenter mon endurance. Alors là, je vais tout simplement courir. Voilà. Je vais pas me casser la tête. On va courir par là. Et on va rentrer ici. Voilà. Normalement, ils vont pas nous suivre jusqu'au bout. Normalement. Ah, je pense pas que c'est... Vous voyez, ils nous suivent pas. C'est très bien. Ici, on utilise une clé lame et on va récupérer 2 trucs plutôt intéressants. Le premier, le sceau du déicide pour faire des incantations et ça augmente les incantations de flamme noire. Et vous allez me dire, mais Zohar, on n'a pas d'incantation de flamme noire. Et là, hop, on récupère un bréviaire sancte-cher. Donc le sceau du déicide, c'est un sceau. Les sceaux, ça vous permet de faire des incantations. Donc les incantations et les sorcelleries, c'est pas la même chose. Les sorcelleries, ça utilise l'intelligence comme caractéristique et les incantations, ça utilise la foi. Et ce sceau est plutôt pas mal. Normalement, c'est un sceau, si vous faites un build de poids sur les incantations et rien d'autre, c'est un sceau que vous allez pouvoir garder très longtemps. Vous pouvez le garder potentiellement jusqu'à ce que vous ayez 80 en foi, c'est vraiment excellent. Donc on tue tous ces ennemis. Je vais essayer d'économiser mes potions de soin. Parce qu'on va avoir une petite épreuve à affronter. Donc on a ces ennemis là à affronter. Leur coup partout que les miens. Alors, nous on a ouvert la porte, mais si vous ne l'avez pas ouverte, alors on va prendre cette grâce, mais on va surtout pas s'y reposer. Hop, il y a du coup ce levier ici que vous pouvez activer. Alors le problème c'est que si on se repose là, le travail qu'on a fait en amont pour tuer les soldats qui sont au niveau des balistes, et ben ils réapparaissent et du coup dès que vous sortez là ils vous canardent. Et je vous avoue que c'est plutôt embêtant. Parce qu'il y a quand même 4-5 balistes. On aimerait éviter qu'un tel scénario se produise.
Alors là, on va essayer de tuer tous ces ennemis-là. Petit à petit. Voilà. On va pas trop aller sur la droite, parce que vous voyez, il y a un ennemi là qui nous attend. Et il est vraiment pas commode. On va le tuer, hein. Mais d'abord, on veut s'assurer que le champ est libre. S'ils veulent bien se donner la peine. Merci bien. Des trucs. Ok, non. Ok, c'est parti. Il faut savoir que du coup cet ennemi a des combos en un ou deux coups et fait beaucoup d'attaques qui sont sautées ou dashées. Regardez. Là, hop, il saute, on roule, on gratte. Oh, je pensais pas que ça toucherait. 1, 2, 3. Ah. On récupère une paire de forges sombres et d'autres matériaux. On continue ici. Alors ça, c'est une zone dans laquelle on reviendra une fois qu'on aura vaincu Godric. Voilà, on en a fini avec ce côté. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici, à la cellule isolée. Et c'est là que ça va devenir pas trop marrant. Alors ici, on va récupérer une nouvelle cendre de guerre qui est pas mal. Ici, je vais m'équiper de mon arme à deux mains, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, pour s'occuper de cet ennemi. C'est tout. Ah, je l'ai pas prévu. C'est pour éviter que mes attaques rebondissent dessus. Voilà. On en a d'autres à tuer. Des petites cette fois. On récupère des pots fissurés. C'est très important les pots fissurés. Vraiment, vraiment, c'est très très important. On va aller ici. Et on va activer l'ascenseur sans le prendre. C'est un raccourci. Et là, on va aller récupérer l'objet. Et on va faire un petit peu de grimpette. Hop, hop. Ici, on va sprinter, on va essayer de sauter sur la corniche. Voilà. Là, il y a un chevalier banni et un aigle que j'aime pas.
n'y a rien d'intéressant à récupérer là, donc du coup je vais pas perdre mon temps ici. J'ai pas envie de mourir bêtement. On récupère encore des pierres de forge 2, j'en ai combien? 13. Oh, il m'en manquait 4. Je vais pouvoir... Ah non, plus que ça, il m'en manquait... Je sais plus combien il m'en manquait. Dans tous les cas, on va pouvoir passer nos 2 armes à plus 6 avant... Enfin, le plus rapidement possible, et ça, c'est pas mal. Donc, on continue, on tourne à droite, et on va avoir des serviteurs à éliminer. Ok. Ici, l'égide du manoir, notre deuxième grand bouclier, qui est un petit peu mieux que le premier qu'on avait eu. Le bouclier est pas mal. Ici, une deuxième pierre de forge 3. Là, hop, hop. On va pouvoir améliorer nos armes, hein. Ça va être pas mal. Ici, on va faire attention parce que regardez, on peut pas le récupérer sans sauter, donc on va faire gaffe. Voilà. Ici, on récupère des pierres arc-en-ciel. On va ouvrir cette porte. Et regardez où est-ce qu'on atterrit. Au niveau de la cour. Voilà, on a fait un grand tour. Donc je vais passer vite fait à la table. Alors je vous avoue que j'hésite grandement à continuer à améliorer ces épées. Parce que c'est quand même beaucoup d'investissement en pierre de forge. Il me donne une graine dorée. Wow, c'est quoi? Je vais continuer à améliorer mon épée. Celle-là, l'épée droite sémériale. Elle fait très bien l'affaire. Elle est à plus 7. Elle fait des dégâts plus que convenables. On retourne à la chambre voisine de l'ascenseur. Et il nous reste du coup une dernière étape avant d'aller affronter Godric. Alors ce que je vais faire... Hop là. Je vais faire beaucoup de coups critiques. Vous voyez, il y a des chauves-souris. Donc on va commencer par celle-ci. On récupère une artéria. Là, il y a 2 chauves-souris. Donc... Ok. On va affronter un ennemi vraiment pas commode. Qui est peut-être même un petit peu plus dur que Godric, selon moi. On a une Mamora. Aïe. Ok. On récupère des Viperia.
Et ici, une sorcellerie. Invocation vindicative. Alors, on va se préparer, on va mettre toutes les chances de l'autre côté. On va mettre ça. Oh, ah ouais, à ce point-là. On va se buffer. Dès qu'on va arriver là, hop. Très faible dégâts de feu. Super. Ah, visiblement, j'ai pas le droit au coup critique, c'est interdit. Aïe. Aouh. Oh quoi? Oh, c'est injuste. Il se passe des choses là. La reine est libre. Ok. Une nouvelle graine dorée, une clé lame, des papillons flamboyants, des dagues de rose. Et plus important encore, un talisman, et on va faire avancer la quête de Rogier. Alors vous devez vous demander ce que c'est que cette horreur. C'est tout simplement le prince de la mort. Godwyn le doré, ouais. Si vous avez suivi les cinématiques du début, vous savez que l'âme de Godwyn est morte, mais pas son corps. Et ça, du coup, c'est son corps. Voilà, voilà. Bon appétit, bien sûr. Maintenant, on va aller affronter le boss de la zone, Godric. Ah. On va ajouter une dose. Hop, ça me fait 8, c'est bien. J'aimerais bien prendre un niveau. Voilà, comme ça. J'ai quasiment pas de runes avant d'aller affronter le boss. Donc c'est un boss en 2 phases. Il est pas très compliqué normalement. Ne le sous-estimez pas quand même. Il peut surprendre. J'aurais peut-être dû mettre une potion de mana. Il fait beaucoup d'attaques delayed aussi. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à taper juste pour pas que sa posture descende. Et là, on va lui foncer dessus. On va miner là-dessous. Ah. Ok, ça passe bien.
dire, faites attention à cette attaque. On va se soigner, on va retourner. Ah, voilà. Voilà, il est content. Et voilà. Il n'est pas très compliqué, il est moins dur que le gros ver qu'on a affronté juste avant, je trouve. Et voilà, on a tué notre premier boss majeur. On va se reposer. On va prendre un niveau. Et vous savez quoi? On va même prendre un autre niveau. Je pense qu'on le mérite. Hop là. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Dans le prochain épisode, on ira réactiver la rune de Godric. Et on commencera tout doucement Liurnia. Voilà. Je vous fais des bisous YouTube.